Toujours avec grand plaisir que de travailler avec Stéphane et Christine en particulier, puisque d'abord ce sont une femme et un homme d'expérience, on va dire, qui sont aussi à l'écoute des habitants, et puis qui ont l'occasion régulièrement de me faire remonter les problématiques que rencontrent les habitants à Talent, même parfois au-delà, puisque nous avons mené avec Stéphane de nombreux combats ensemble. D'abord, je me rappelle les législatives sur la première circonscription de Côte-d'Or en 2002, c'était ô combien difficile, hein, mais aussi les régionales en 98. On est en fait des jeunes anciens combattants déjà, vous voyez, parce qu'on a mené beaucoup de combats ensemble. Voilà. Et ça n'a pas toujours été évident. Mais il n'y a pas de fatalité dans les combats, parce que on ne gagne que les combats que l'on mène, et on les gagne quand on est soutenu par les citoyens. Mais je crois que Stéphane, il a justement cette capacité à rassembler, à être à l'écoute, comme je l'ai dit tout à l'heure, et puis en même temps aussi, je crois, à être toujours, avoir le souci d'apporter des réponses concrètes aux citoyennes et aux citoyens. Il m'avait sollicité par exemple sur le cas de l'école Paul Langevin, on avait eu l'occasion d'en discuter par rapport notamment aux difficultés d'attribution de moyens humains et de risque de fermeture de classe, et donc il y a eu une mobilisation commune avec les parents d'élèves, mais sur bien d'autres sujets aussi. Je crois qu'il a à cœur aussi justement de se battre pour sa ville, pour sa commune. Et comme je vous l'ai dit que je le connais depuis longtemps, et depuis que je le connais d'ailleurs, il me parle de talent. Voilà, c'est Talent et lui, ça ne fait qu'un. Voilà, parce que il a, je crois, depuis longtemps cette ambition, et c'est une ambition saine, que de servir l'intérêt général. Voilà, que de représenter les habitants, que d'agir pour sa commune, que de faire en sorte qu'elle puisse se développer, d'être plus attractive, d'être aussi, je crois, de remettre l'humain au cœur des choix. Et c'est un combat de longue haleine. Mais en même temps, je suis persuadé que c'est cette fois-ci que ça va fonctionner et que ça va marcher. Pourquoi ? Parce que d'abord, il y a beaucoup de monde ce soir. Et ça prouve que les habitants ont un intérêt à la candidature de Stéphane, mais aussi à découvrir son équipe. Parce que c'est un homme, c'est une équipe, et c'est un projet, un programme. Et c'est un ensemble que vous aurez l'occasion de découvrir ce soir. Et puis en même temps, il peut réussir justement ce combat parce que il est accompagné par vous tous, et puis parce qu'il est cohérent. Voilà, il y a toujours eu cette cohérence chez Stéphane, à travers les idées qu'il a défendues depuis longtemps, et qu'il continue voilà, à mener et à combattre. Même si ça a parfois été difficile, parce que c'est vrai qu'à Talent, ça ne va pas de soi, et pour autant, et pourtant même. Regardez ce qui s'est passé pour les élections législatives, même si c'est deux élections totalement différentes. Une élection il y a nationale, une élection locale. Mais à Talent, il y a eu une majorité qui a voté pour le changement. Un changement à la fois de député, un changement politique, qui n'est pas facile à faire, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de difficultés, on le sait, rien n'est jamais facile. Mais en même temps, Stéphane, il pourra réussir ce changement à Talent, parce que d'abord, il a la confiance de beaucoup d'élus au plan local, que ce soit de François Rebsamen, en tant que président du Grand Dijon, que ce soit de François Patria au niveau du conseil régional, mais aussi de tous ses collègues, conseillers généraux, conseillers régionaux. Et puis c'est important pour Talent, pour demain, défendre des dossiers. Parce qu'il faudra défendre des dossiers pour réaliser les projets. Et il faudra être à la fois à l'écoute des autres élus, mais en même temps défendre tout simplement la commune pour faire en sorte que les problématiques qui sont devant nous et les défis qui sont devant nous soient résolus. Voilà. Et pour cela, il faudra qu'il soit accompagné d'une équipe talentueuse. Voilà. Mais ça, je n'en doute pas, parce que j'ai l'occasion d'en découvrir certains, d'en connaître d'autres depuis un moment. Mais ça, je laisserai le suspense pour la suite. Mais c'est vrai qu'il y a sur cette liste beaucoup de talents, beaucoup de compétences, beaucoup d'expérience. Puis en même temps, je sens aussi l'envie, en quelque sorte, de servir Talent. Chaque fois que je parle avec les futurs colistiers, eh bien, ils me parlent justement de leur envie de faire bouger les choses à Talent. De peut-être faire en sorte, tout simplement, que la vie associative, elle retrouve pleinement sa place dans la commune, parce qu'il y a beaucoup d'associations. De faire en sorte que la démocratie participative, ce ne soit pas qu'une expression, mais que ce soit vraiment de la démocratie participative, où on va débattre avec les habitants des projets, où l'on va écouter, où on va organiser des réunions, justement, quand il y a nécessité, pour confronter les points de vue. Parce que moi, je le dis souvent, il vaut mieux des micro-chocs, et du débat vif, plutôt qu'un macro-choc un jour qui se produit par les élections ou par d'autres phénomènes. Voilà. Et puis, il y a aussi cette envie de travailler sur le développement économique, parce qu'à Talent, il y a des entreprises.
il y a des emplois. Et on sait qu'aujourd'hui, l'emploi, c'est quand même le cœur des préoccupations des Françaises et des Français. Même si c'est pas une commune qui crée de l'emploi. Mais pour autant, elle peut agir pour favoriser ces créations d'emplois, pour favoriser l'implantation d'entreprises, pour favoriser, vous savez que j'ai travaillé sur ce sujet, notamment le développement des TPE, des très petites entreprises, qui sont non délocalisables et qui sont durables. Voilà. Et il y a plus de 3 millions de petites structures, de petites entreprises dans notre pays, et qui créent des emplois durables. Et donc il faut justement les défendre. Je sais que Stéphane y est particulièrement intéressé, mais je sais aussi que Stéphane, il a un goût prononcé pour la qualité de vie et l'environnement, parce que c'est un peu son domaine. Et là aussi, moi je sais que quand j'ai besoin de conseils, notamment sur des questions environnementales, on sait qu'on peut s'adresser à Stéphane et qu'il est particulièrement compétent dans ce domaine. Et à Talent, je crois que les habitants sont particulièrement attachés à la qualité de vie. On le sait, il y a eu le débat sur la lino, mais il n'y a pas que la lino, il y a aussi tous les autres sujets auxquels on peut être confronté au quotidien, parce que le cadre de vie, c'est essentiel. Quand on vit à Talent, on a envie d'y vivre bien, on a envie d'y vivre sereinement, et en même temps, on a envie aussi qu'il y ait du vivre ensemble, qu'il y ait des manifestations conviviales, qu'il y ait des lieux où l'on peut se retrouver, où l'on peut échanger entre les générations, la solidarité intergénérationnelle, l'enjeu du vieillissement. Et là aussi, je sais que Stéphane y travaille, la population dans les communes vieillit, et c'est une chance. Voilà. Heureusement, tant mieux d'ailleurs, qu'on vive le plus tard possible et le plus loin possible. Mais en même temps, il y a des enjeux nouveaux, voilà, liés à la dépendance, liés à la solitude aussi, parce qu'on n'a jamais été dans un monde aussi connecté, avec autant de communication, avec autant d'informations, et en même temps avec autant de solitude. La solidarité aussi, c'est important la solidarité. Et la solidarité, là aussi, on est dans une commune où il y a aussi des citoyens qui sont frappés par la justice, par le chômage, par des problématiques liées au logement. Et comme je le dis souvent, vous savez, pour garantir la liberté aux femmes et aux hommes, il faut commencer par leur assurer les conditions d'existence. C'est un emploi, on en a parlé, c'est un logement de qualité, et c'est un savoir pour les enfants. Et là aussi, l'école est au cœur du projet, parce que l'éducation, c'est l'avenir, c'est ce qui permettra aux enfants demain de réussir, de participer à leur autonomie, et l'école, la commune a un rôle important à y jouer, c'est-à-dire qu'il y a l'équipement, bien sûr, des écoles, il y a la rénovation des écoles, il y a beaucoup de sujets comme ça qui sont importants et qui touchent toutes les familles de talent. Et donc, je crois que ce dont a besoin le plus Stéphane et son équipe, c'est de votre soutien, c'est de votre mobilisation. C'est pour vous d'aller convaincre tout simplement autour de vous, organiser des apéritifs d'habitants. C'est sympa, ça permet de boire l'apéritif, mais pas seulement. Ça permet surtout de débattre. Et c'est vrai que si dans les semaines qui viennent, chacun d'entre vous organise un apéritif chez lui avec des voisins pour débattre, il y aura peut-être des personnes qui ne seront pas du même avis, et tant mieux. Ça permettra à Stéphane aussi d'expliquer les choses, de pouvoir expliquer son programme avec son équipe. Vous pouvez aussi organiser, il y aura des réunions voilà, de mobilisation, il y a eu déjà des ateliers, je crois, pour élaborer avec les citoyens le programme. Eh bien, il faut multiplier tous ces lieux de rendez-vous, ces lieux de débat, pour convaincre, parce qu'une campagne, c'est le moment de convaincre. Et je crois qu'on ne gagne que quand on arrive à convaincre, et pour convaincre, il faut organiser ces temps d'échange. Et cela, ça dépend aussi de vous, parce que la victoire, elle est collective, elle n'est pas individuelle. Il y a une femme ou un homme pour porter le programme, pour porter le débat, et bien future maire. Et puis en même temps, le travail commence maintenant, parce que tous ceux qui soutiendront le futur maire qu'est Stéphane, eh bien, agiront à ses côtés aussi demain pour transformer tout simplement la ville, pour la faire évoluer, et pour la faire évoluer dans le bon sens. Et moi, je suis heureux parce qu'avec Stéphane, je suis toujours invité à Talent, ce qui n'est pas le cas de la mairie de Talent. Un jour, peut-être que je serai invité par la mairie de Talent à une manifestation, j'attends toujours un carton d'invitation, mais heureusement qu'il y a des associations qui m'invitent, voilà, parce qu'elles ont peut-être ce souci républicain. Mais avec Stéphane, je suis toujours invité, donc je leur remercie. Et puis c'est toujours avec plaisir, comme je vous le dis, que je suis... savez-vous, mais je me rends compte dans les différentes discussions que j'ai avec des habitants, qui viennent me rencontrer à la permanence parlementaire, avec des associations, qu'il y a beaucoup d'attentes en fait. Il y a beaucoup d'attentes pour faire évoluer cette ville, pour tout simplement la faire grandir, pour... je crois qu'il ne faut pas s'attarder sur le bilan de celles et ceux qui ont été aux responsabilités. C'est le passé maintenant. Maintenant, il faut voir l'avenir. L'avenir, c'est justement les élections de mars. C'est là que se feront les choix pour demain. On pourrait s'attarder à parler des bilans. Après tout,
Pourquoi s'attarder à parler des bilans? Il vaut mieux parler du programme, hein, parce que c'est ce qui vous intéresse ce soir, c'est de savoir où est-ce que l'on va aller, savoir comment Stéphane demain dessinera la ville, comment avec son équipe il répondra à vos attentes, comment il va organiser le débat dans la commune, comment il va organiser le développement durable, comment il va organiser justement l'échange avec les citoyens, comment il va organiser cette participation citoyenne. C'est ça que je crois aujourd'hui les citoyennes et les citoyens attendent. Et puis, on est dans un monde qui bouge beaucoup, un monde d'accélération. On parle de la nécessité de simplifier aussi les choses, simplifier l'administration, simplifier les procédures. Mais il faut aussi retrouver, je crois, le goût de l'échange et remettre l'humain au cœur des politiques publiques. Voilà. Parce qu'en fait, parfois on déshumanise les choses, vous savez, de plus en plus. Internet c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Et dans une commune, qui est l'échelon le plus proche des citoyens, il y a des élus locaux qui justement ont la confiance des citoyens. Et je crois que cette confiance, elle se construit aussi aujourd'hui à travers cette réunion de ce soir. Donc, moi je vous appelle, bien évidemment, au-delà de cette réunion de présentation, à vous mobiliser, à mouiller la chemise, comme on dit, voilà, à prendre des risques en même temps, parce que c'est important que de se lancer et puis de montrer aussi votre soutien à Stéphane Weinarowski. Parce que des fois on peut se dire oui, mais bon, c'est compliqué, si je m'engage, après tout, c'est difficile de s'engager, mais oui, mais la vie elle est faite d'engagement. Une idée n'est portée que quand il y a un engagement. Une idée, vous savez, c'est bien si elle est écrite sur un mur ou sur un PowerPoint, mais elle n'a de réalité que lorsqu'elle est portée par les citoyens. Et cette idée du changement que porte Stéphane, elle n'aura de réalité que si vous-même, vous êtes en capacité d'aller convaincre et de mobiliser autour de vous. Et je vois des jeunes aussi qui sont dans la salle, bien aller convaincre la jeunesse, et pas seulement. On a besoin de cette jeunesse à talent, justement, qui est dynamique, qui est porteuse de projets et qui doit pouvoir les réaliser. La jeunesse, comme je dis souvent, c'est pas un problème, c'est une ressource. Eh bien, considérons-la comme telle, faisons en sorte qu'elle soit actrice de cette campagne et qu'en même temps, elle soit demain actrice du changement. Donc, mobilisez-vous, engagez-vous, voilà. Et puis, comme dans mes vœux, je parlais d'engagement et d'audace. L'audace, Stéphane en a. L'engagement, je pense que vous en avez tous. Et donc avec l'engagement et l'audace, on ne peut que réussir le changement avec Stéphane, avec son équipe. Et donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée de mobilisation. Et surtout, on attend votre soutien plein et entier pour faire en sorte qu'à Talent, le changement existe comme partout ailleurs, même si c'est compliqué, même s'il y aura des résistances, même si il y a parfois des difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Pour autant, on peut dépasser ces difficultés justement par cet engagement citoyen. Donc merci à vous, merci pour votre présence, merci pour votre mobilisation, et puis ensemble, faisons en sorte qu'à Talent, eh bien, le changement puisse se réaliser avec Stéphane et avec son équipe. Bonne soirée.